CKAC 730, la voix du Québec, une station du groupe Chorus Québec. Au réseau Chorus Québec, vous écoutez À contre-courant avec Roger Drolet. Ici, bonjour Roger, ça me fait tellement plaisir de vous entendre parler de cette loi. Quel bon choix de sujet. Cette loi qui est tellement présente dans nos vies par sa force d'interaction. Cette loi, je la sens reliée directement à nos pensées. Cette loi réagit tout. Tout ce qui se passe dans notre environnement intérieur et extérieur. Pourrait-on aller jusqu'à dire qu'elle est là à travers plusieurs univers? Je crois bien que oui. Monsieur Drolet, combien de fois vous essayez d'arriver de penser à quelqu'un et hop, dring, dring, téléphone sonne et c'est justement cette personne. Mais ça, c'est pas faire attention, ça, c'est pas la loi cause et effet, ça, c'est autre chose, là, ce que vous dites, là. L'interaction est beaucoup plus rapide qu'on peut le croire. Cette loi, il faut la respecter car je crois sincèrement qu'elle est directement liée au karma. C'est pas tout à fait ça, mais enfin, l'homme décidera lui-même de son avenir par ses pensées, donc il devra nécessairement faire attention à ce qu'il pense. Ah, ça c'est mieux. À ses actions. Oui, ses actions changeront le cours des choses. En espérant un jour que l'homme retournera ailleurs, alors bonne soirée. L'homéostasie. Alors Jean-François Mercier. Monsieur Drolet, bonsoir. Le curé de la paroisse souffre d'obésité. Serait-il dans le péché? Vous mêlez tout, Monsieur Drolet. Signé Pierre. Oui, Monsieur Pierre. Ça se peut que votre curé soit dans le péché. Si vous me dites les curés ne font pas de péché, moi, je change de religion. Si vous voulez voir des pécheurs, mon cher Pierre, venez dans l'Église. Ça a toujours été, c'est depuis le début de l'humanité. Alors, mon cher Pierre, on est tous dans le péché, mon cher Pierre. Mais employez pas ce mot-là. Vous allez faire de la peine aux bagues, au monde. Le monde n'aime pas l'entendre. Pour le monde, le péché n'existe plus. Le désordre, c'est la même chose. Mais il faut faire attention, le monde est fragile aujourd'hui. Alors, il faut toujours faire bien attention aux mots qu'on emploie. Nous allons parler maintenant avec Michel. Michel de la région de la Mauricie. Oui, bonsoir, M. Michel. Oui, bonsoir. Êtes-vous près d'Hérouville, vous? C'est pas loin d'ici. Ah oui? Oui, c'est pas loin d'ici. C'est une 50-60 de kilomètres. Ah, ben c'est pas loin de chez vous. Oui, c'est dans le bout de Saint-Tite. Ah bon? Oui, un petit peu avant Shawinigan. OK. Ben, un petit peu dans la entre Shawinigan et... c'est dans ce coin-là. Près de grand-mère, là. Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, Hérouville, écoutez, un maire a le droit à sa pensée comme il veut bien. Bien sûr, bien sûr. Ça a-t-il une cause, ça a-t-il un effet? Enfin, moi, je suis plus pour la cause de l'être humain, mais c'est plutôt entre la cause et l'effet, je me pose la question sur la réflexion entre les deux. Oui. Lorsqu'on connaît un peu la cause, quelque chose qui peut nous causer un effet, est-ce qu'on a réfléchi, qu'est-ce qui s'est passé au moment où ça arrive, cette affaire-là? La réflexion sur soi-même, c'est-à-dire l'introspection, regarder, aller voir ce qui se passe. Je pense que ça, c'est intéressant. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, absolument. Parce que sinon, si on pointe... Oui, parce que c'est la loi de cause et effet qui veut que toute action doit nécessairement être suivie d'une réaction appropriée, là. Oui. Puis ça, je pense qu'il n'y a aucune exception, cette loi-là. De quelque sorte que ce soit. Dans l'univers, je pense que tout est assujetti à cette loi. Ça a été expliqué par Newton ou par d'autres. Oui. Et c'était... Autrement dit, vous préparez, ou moi, on prépare notre avenir là, par les actions qu'on pose maintenant. Oui, la réflexion. Avez-vous déjà... Oui. Les erreurs qu'on peut faire, l'effet, des fois... C'est que des fois, on fait un mouvement, on peut faire une erreur. Écoutez, sinon on bougerait plus, on n'arrêterait de tout faire. On peut faire des erreurs, ça donne un effet. Mais sauf qu'il faut être conscient, se conscientiser face à nos erreurs. Je pense que c'est ça le mouvement de réflexion. Ouais. Si on fait juste pointer du doigt à ce moment-là, c'est de sa faute ou c'est dû à la réaction X, mais il faut comprendre tout le mécanisme de tout ça. Ouais. Quand on essaye, je ne dis pas qu'on peut tout comprendre, mais quand on essaie de comprendre le mécanisme, on arrive en réflexion, on peut déterminer, on peut avancer un peu plus, mettre un pas un en avant de l'autre. Parce que si vous prenez, par exemple, tous les grands philosophes
qui ont passé sur la Terre, ils ont produit un effet sur la génération suivante. Oui, mais il y a eu des réflexions qui aujourd'hui, il y a certaines choses qui sont applicables, d'autres non. Il y a une évolution qui s'est faite à un moment donné, malgré qu'on est encore une grosse tribu mondiale, là, mais il y a encore... Tiens, je vais vous poser une question bien directe. Le vice ou la vertu, est-ce que chacun ont leur propre payeur? Ben, moi, je crois que le vice et la vertu sont proches parents. Non, mais ce que je veux dire, oui, mais ma question, là, le vice ou la vertu, est-ce que ils ont chacun leur propre payeur? Ah, je pense que le résultat, au bout de la ligne, que ce soit un payeur ou l'autre, ça dépend ce qu'on abuse en un ou dans l'autre. Parce que la vertu, dans un sens, si on en abuse trop, il y a des choses qui se règlent pas. Et puis, dans le vice, c'est la même chose. Je pense que c'est proche parent, les deux choses. C'est comme amour et haine. Pour faire... mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un, par exemple... Oui, ils ont chacun leur payeur, oui. Je veux dire, comme celui qui a le vice de mentir, par exemple. S'il ment, est-ce que souvent, la plupart du temps, on va lui mentir? S'il triche, on va le tricher dans ce sens-là, là. C'est ça le payeur. S'il déteste, il sera pas aimé. Quelqu'un qui passe son temps à détester tout le monde, il peut pas être aimé. Ah, c'est parce que vous parlez de la loi du retour. Oui. Bon, la loi du retour, c'était... C'est ça, la loi du retour, c'est le propre payeur, ça. Oui, mais à ce niveau-là, dans un sens, c'est parce qu'à un moment donné, dans l'échelon de la vie, si on vit 40, des fois, ça peut arriver plus vite, mais l'idée, c'est que c'est sûr que si... non, mais regardez bien ce que je veux dire. C'est comme un grain de sable, ça. Ouais. Si j'en accumule, à un moment donné, ça fait une tonne de sable, c'est plus pesant. C'est tout à fait normal. Et qu'à un moment donné, ça va peser dans la balance. Non, mais regardez bien, supposons que je fais un marché avec vous, là, moi. Oui. Puis je fais un marché déloyal. Il va y avoir des conséquences à ça. Oui, il y a des conséquences comme actuellement à la radio. Je veux dire, moi, je suis pas câblé, hein. Je veux pas être câblé parce que je trouve que ça coûte trop cher. Et pour vous pogner sur l'antenne à Montréal, maintenant, les ondes sont plus difficiles à avoir qu'il y a 5-6 ans. Donc, il faut payer plus cher pour pouvoir vous écouter. Il faut se câbler maintenant pour avoir quelque chose qui a de la... Oui, mais vous avez le poste de Trois-Rivières, vous pouvez nous écouter là-dessus? Oui, mais ça dépend de l'heure. Là, oui, comment seulement qu'à minuit 30? À minuit 30. Sinon, on écoute une émission religieuse. Oui, on m'a dit ça. Oui, on m'a dit ça. Alors, moi... Alors, donc, vous n'ignorez pas justement cette loi-là, vous y croyez à la loi cause et effet? Oui, j'y crois, parce qu'à un moment donné, c'est sûr que... Oui, il y a quelque chose qu'on paye en retour, oui. Il y a un payeur, oui, le payeur, c'est la personne qui mais comment ça se fait que la plupart du monde ne connaissent pas cette loi-là? La plupart des gens ne la connaissent pas, cette loi-là, hein? Parce que s'ils la connaissaient, les gens seraient loyaux, seraient amour... quand on regarde le monde, on va le compte. Donc, c'est parce qu'au fond, ils ne connaissent pas la loi cause et effet. Oui, mais là, c'est parce que vous parlez de la vertu. Ça, c'est ce qu'on nous enseignait quand on était à l'école avec les religieux. Ça, c'est la vertu. La vertu, ça nous disait, il y a l'orgueil, il faut faire attention à tous les péchés, tout ça, les 7 péchés capitaux. Non, mais c'est encore vrai aujourd'hui. Oui, c'est encore vrai aujourd'hui. Ça n'a jamais changé, ça. Non, mais cette façon de parler qu'il y avait à l'époque, où on instruisait les jeunes déjà, où on leur faisait peur à l'époque de ça, mais si on prenait ces mêmes éducations-là, mais sans faire peur, mais essayer de comprendre, essayer d'exprimer que ça existe, ces choses-là, ça a des mots. Si on expliquait les mots comme il faut, probablement que le monde serait moins d'erreurs. Je pense que c'est dans le vocabulaire ou l'intention de donner la matière qui fait la différence. Mais de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière parce que ça donne rien. Non, mais même aujourd'hui, si dans les écoles... Oui, mais avec d'autres, comme vous dites, avec d'autres vocabulaires, avec d'autres mots. Non, le même vocabulaire. Mais... Non, non, c'est parce que ça ne serait pas accepté de parler du mot péché. L'orgueil, ça va toujours être l'orgueil. Non, mais c'est parce que le mot péché était accepté autrefois, mais pas aujourd'hui. Pour ça, vous parlez... Pour le monde, il n'y a pas de péché. Non, mais vous le comprenez, moi aussi, mais la plupart du monde ne comprennent pas ça. Le péché, c'est la balance que vous parlez, là. C'est ça qu'on paye au bout de la ligne. Là. Ben oui. Et c'est ça. Ben oui. Mais finalement, le péché, c'est le désordre. Le péché, c'est une punition, dans le fond. Oui. C'est que si tu ne fais pas attention, à un moment donné, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est tout à fait ça. Oui, je sais, mais à l'époque, on n'expliquait pas ça comme ça. On faisait peur aux gens. Aujourd'hui, il faut l'exprimer d'une autre façon. Un petit peu plus... c'est plus laborieux, bien sûr. Ouais. Mais même à l'époque, c'était laborieux, mais on faisait peur pour que le monde ose pas trop penser, tout ça. Mais vous exprimez ces termes-là qui viennent de l'époque, de façon à ce que le monde le comprenne. C'est
ça. C'est plus laborieux, mais Ouais. d'un autre côté, on essaie de se comprendre, non? Ouais. C'est ça l'être humain, non? Oui, absolument. Ben, c'est Et un la beau réflexion- témoignage. C'est un beau témoignage, ce monsieur. Je vous Non, c'est la remercie. réflexion qui va nous faire sortir de ce faux pas. Merci beaucoup. Passez Bonsoir. une belle fin de nuit. Merci. Bonsoir, monsieur. C'est intéressant, ce monsieur-là. Il s'exprime bien, puis il saisit très bien la loi cause et effet. Oh, le courriel, mesdames, messieurs, le courriel. Mais est-ce qu'on a le temps? Je vais en lire tantôt. Je ne sais pas si on a le temps d'entreprendre une autre conversation téléphonique. On a 2 minutes. On peut peut-être commencer avec quelqu'un.